Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un seinen tranche de vie d'une exceptionnelle qualité, signé par le grand, très grand Taniguchi Jiro, à savoir Quartier Lointain. Hiroshi est l'archétype du salaryman japonais classique. 48 ans, une femme, des enfants, et une vie rythmée par le travail et les voyages d'affaires. C'est justement lors d'un de ses déplacements qu'Hiroshi va se tromper de train et qu'il va arriver, sans vraiment trop savoir pourquoi, dans la ville de son enfance. C'est à ce moment-là que de nombreux souvenirs vont rejaillir de sa mémoire, notamment ceux de sa mère, morte prématurément, et de son père, qui a quitté sa famille du jour au lendemain, sans raison précise. Arrivé à Kuraoshi, dans la province de Tottori, Hiroshi décide de se recueillir sur la tombe de sa mère, et c'est à cet instant précis qu'un événement irréel va se produire. Le bientôt quinquagénaire se voit projeté lors de sa 14e année, avec la chance de revivre son adolescence et, cerise sur le gâteau, l'opportunité de changer le passé avec, bien entendu, la possibilité de découvrir pourquoi son père les a quittés. Techniquement, ce titre est une merveille de précision de la part de Taniguchi Jiro. Son style nous distille des personnages réalistes et des décors qui le sont encore plus. Faut savoir que les lieux utilisés par Taniguchi et une partie de l'histoire sont autobiographiques. La force de Taniguchi est de savoir jouer avec les émotions de ses personnages sans jamais tomber dans l'exagération qu'on peut retrouver chez pas mal de mangaka. La mise en case est très rectiligne mais apporte une douceur à l'ensemble qui colle parfaitement avec le titre. Elle soutient toujours magnifiquement le rythme imposé par l'auteur. Côté édition, il y en a eu Kyriel de la part de Casterman. À ce propos, c'est pas dans mes habitudes, mais j'aimerais pousser un léger coup de gueule par rapport à l'édition d'Haruka Namachi en France. Par où commencer? Déjà, les éditions sont en sens français et, de ce fait, tous les dessins sont passés en mode miroir. Je suis pas fan non plus de la politique éditoriale un poil condescendante qu'a pu avoir Casterman à une époque où le manga n'en avait pas besoin. J'ai toujours très peu apprécié la terminologie « la manga » de Frédéric Boilet par exemple, scindant les productions commerciales et celles plus intimistes. Bon, passons l'absence d'onomatopée japonaise et la mise en place d'onomatopée française peu esthétique, mais était-il nécessaire de mettre en place autant d'éditions différentes sans réelle modification? On a vraiment l'impression que l'éditeur profite de n'importe quelle occasion pour ressortir le titre. J'espère que Casterman aura au moins la décence de ne pas sortir une nouvelle édition suite à la mort récente de l'auteur. Quartier Lointain est un titre qui bénéficie d'une aura toute particulière. Il s'agit du plus grand succès de Taniguchi, et ce manga est toujours cité comme une référence dans le manga d'auteur, dirons-nous. Et tout ça à juste titre. Cette œuvre est non seulement intemporelle, mais elle est également transgénérationnelle. Les non-fans de manga, les adultes, les ados et les pré-ados, tout le monde peut y trouver son compte, et ce, grâce aux différents points de vue et degrés de lecture. Le retour dans le passé, façon retour vers le futur, la vie quotidienne des années 60, la période phare qu'est l'adolescence. Et qui n'a jamais rêvé de pouvoir réécrire son passé? Qui ne serait pas heureux comme tout de revivre certains moments clés de sa vie en sachant ce qui va se passer et en pouvant interagir grâce à ses connaissances actuelles? Franchement, le pitch de base est très populaire dans le bon sens du terme, mais si on ajoute à ça une réflexion profonde sur le sens de la vie... Car oui, Quartier Lointain permet au lecteur de se poser ce qui est pour moi la question. Sur mon lit de mort, est-ce que je pourrais dire « j'ai réussi ma vie » J'ai été très touché en lisant Quartier Lointain lors de mes 20 ans. Je l'ai été tout autant, mais différemment, en le lisant à 30. Et j'ai bien l'impression que ce phénomène perdurera au fil des ans. On s'identifie forcément à Hiroshi, le jeune ou le vieux, et son expérience résonne en nous, tout comme celle de son père résonne en lui. Un chef-d'œuvre que je conseille réellement à tout le monde. Pour les conseils de lecture, Le journal de mon père, du même auteur, se rapproche pas mal de Quartier Lointain, de par les qualités du titre bien entendu, mais aussi par rapport à la mise en avant de la figure paternelle et de la compréhension de cette dernière. Père et fils de Tagawa Mi, qui compte la relation particulière que peut avoir un jeune papa et son enfant. Enfin, Quartier Lointain a été adapté en 2010 en film par Sam Garbarski. Il est assez intéressant de voir la transposition de ce manga dans la France des années 60 et, par-dessus le marché, vous aurez également droit à l'apparition, durant quelques petites secondes, du regretté Taniguchi Jiro.
quartier lointain est un seinen tranche de vie du maître Taniguchi Jiro. Ce titre raconte la vie d'un salaryman qui va se voir offrir la possibilité de revivre ses 14 ans et de réécrire son destin ainsi que celui de ses parents. Avec son trait réaliste et sa mise en case empreinte de douceur, Taniguchi réussit à insuffler énormément d'émotions à ses dessins. Cette histoire, en partie autobiographique, a été couronnée de succès et reste une référence dans le manga, grâce notamment au fait qu'elle peut s'adresser à toutes les générations. Intemporel, ce manga touche à l'intimité de chacun en permettant de réaliser un des plus vieux rêves du monde, réécrire sa propre histoire. La profonde réflexion sur le sens de la vie donne à ce titre le rang non usurpé de chef-d'œuvre qui n'a pour faiblesse, à mon sens, que l'édition non respectueuse de ce titre aux éditions Casterman, qui vous en coûtera 24,95 € l'intégralité dans sa dernière version. Sur ce, je dis vive Taniguchi et je vous laisse en vous souhaitant une bonne lecture.